collègues de droite et macronistes, soulager les travaux pénibles, c'est quand ça vous arrange. Quand il s'agit d'abroger la réforme des retraites à 64 ans, c'est non. Quand il s'agit de voter la proposition de loi de ma camarade Gabrielle Catala pour rétablir les critères de pénibilité pour les métiers dits féminisés tels que aide-soignante, infirmière, agente d'entretien, c'est non. Dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, quand il s'agit de revenir sur votre catastrophique décret visant à suspendre le repos hebdomadaire, entraînant les vendangeurs et travailleurs saisonniers agricoles à travailler 7 jours sur 7 en pleine canicule, c'est non. Mais quand il s'agit d'autoriser l'épandage de produits phytosanitaires par drone, là vous prétextez vouloir tout d'un coup alléger la pénibilité des travailleurs. Alors comprenez qu'on se pose des questions, chers collègues. Pourquoi soudainement une telle charité? Vous avez même ajouté pendant les débats « Oh, mais ce texte ne concerne que l'agriculture biologique, nous voulons aider l'agriculture biologique » et en même temps au Sénat, d'appeler à voter la suppression de l'agence bio, qui n'est ni plus ni moins que l'agence de promotion de mise en relation des acteurs des filières de l'agriculture biologique sur les territoires. Comprenez qu'on se pose quelques questions sur votre cohérence, chers collègues. Entendez que nous ayons des doutes sur la sincérité de la démarche qui est la vôtre dans ce texte. Et en effet, ce texte, en réalité, c'est ce que l'on appelle un cheval de Troie. Ce texte, ce n'est pas un cadeau pour les agriculteurs et les agricultrices, non. D'ailleurs, si vous souhaitiez leur faire des cadeaux, il y a quelques urgences pour le monde agricole. Vous auriez pu voter pour des prix minimums rémunérateurs assurés aux agriculteurs pour leur donner un vrai rapport de force face à l'agroalimentaire, mais vous avez voté contre. Vous auriez pu vous opposer fermement à tous les traités de libre-échange, mais vous les laissez passer, ou alors vous négociez quelques clauses miroirs inefficaces par-ci par-là. Vous auriez pu voter un budget ministériel conséquent pour le développement des filières et de notre souveraineté, pour le soutien aux agriculteurs face aux défis climatiques, mais vous avez préféré voter un budget à moins 700 millions d'euros. Alors, pourquoi ce texte, chers collègues? La technologie en agriculture, c'est nécessaire. Quand il s'agit de venir en soutien aux agriculteurs et aux agricultrices, le problème, c'est quand il n'y a plus que ça. Quand vous permettez aux propriétaires de vignobles de remplacer les salariés agricoles par des drones, quand dans le même temps, vous cherchez à permettre aux banques et assureurs privés de spéculer sur les terres agricoles dans la loi d'orientation agricole, quand vous alignez dans le même temps les lois Egalim 1, 2, 3, 4, bientôt 5, qui ne feront jamais frémir la grande distribution et leur laissent toujours le dernier mot des négociations, quand dans le même temps, vous mettez nos paysans et paysannes en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, le Canada, bientôt le Mercosur que vous laisserez passer, avec tous ces traités de libre-échange que vous signez, où notre agriculture est une variable d'ajustement, ce que vous faites, c'est que vous laissez un monde où seule l'agro-industrie sera encore capable de survivre et de s'installer, où seule l'agro-industrie sera capable d'acheter toujours plus de drones, toujours plus de terres agricoles, des fermes toujours plus grandes, inaccessibles aux porteurs de projets, et donc la seule à pouvoir rester compétitive. Le modèle agricole familial en France ne vous rapporte certainement plus assez de profit pour qu'il mérite votre intérêt. Et au lieu de mettre l'accent sur l'installation de paysans nombreux, vous alignez la France sur le moins-disant international environnemental et social. Les agriculteurs et agricultrices de ce pays méritent mieux que votre libéralisme mondialisateur. Ils et elles méritent mieux que des drones permettant de venir concurrencer les normes sociales moins-disantes de l'international. Ils et elles méritent des emplois rémunérés par des vrais prix. Ils et elles méritent d'être plus nombreux pour un travail moins pénible. Ils et elles méritent du protectionnisme.